Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Content de te retrouver pour un nouvel épisode où je parlerai de légitimité. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Parce que ça me fait penser directement à quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, et c'est pas la seule qui m'a posé la question comme ça. Et cette personne m'expliquait que avant d'écouter mes podcasts, elle se sentait illégitime par rapport au Coran. Et elle expliquait que depuis qu'elle écoutait le podcast, ça l'avait dissuadée d'écouter des mauvaises choses, qu'elle commençait à ouvrir le Coran alors qu'avant, elle se sentait distante, que ça lui a ouvert plein de perspectives. Alors déjà, je remercie cette sœur, machallah, pour son message qui m'a énormément touchée en réalité, parce qu'en fait, ça met des mots sur ce que beaucoup ressentent en silence. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à tout le monde ici, donc toute personne qui écoute, toi qui m'écoutes, et te prouver par le Coran que tu es légitime. C'est vraiment ça, en fait, cette légitimité. C'est triste qu'il y ait des personnes encore qui se posent la question de la légitimité par rapport au Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle par ton nom le plus simple, en fait. Il parle de toi en disant « An-Nas », les gens, les êtres humains, les gens, en fait. Il a été révélé pour l'humanité entière. Les nasi kafa, musulmans, pour les pas encore musulmans, pour les chercheurs, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui recommencent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui veulent pas. La vraie question, c'est pas est-ce que je suis digne du Coran, si je puis dire ça ainsi, mais c'est plutôt est-ce que j'ouvre le livre qui parle déjà de moi, qui me parle déjà. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Avant d'aller plus loin, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité tout entière, annonciateur et avertisseur. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Saba, ayah 28. Donc j'aime beaucoup cette ayah parce que déjà, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le Coran, donc en révélant le Coran. Et le fait qu'Allah dit qu'il nous a envoyé qu'à l'humanité tout entière, que à l'humanité tout entière. Alors que à l'humanité, c'est déjà tout. Donc en disant que, c'est pour dire que c'est pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Que l'humanité, en fait. Et annonciateur et avertisseur. Il doit annoncer les bonnes choses et il doit avertir contre les choses dont on doit se prémunir. Et j'aime comme Allah subhanahu wa ta'ala finit par quelque chose d'important, c'est que la plupart des gens ne savent pas. C'est une vérité, c'est pas parce que les gens n'en ont pas conscience, ne savent pas ou doutent que ce n'est pas une vérité. Allah ici est en train de dire, en gros, si seulement les gens savaient. Et il faudrait pas qu'on s'inscrive dans les gens qui ne savent pas. Donc les gens qui doutent, les gens qui se disent mais c'est pas pour moi, les gens qui se sentent en marge, ou les gens qui ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on le suit pas ou on suit pas le Coran, on rentre dans cette catégorie des gens qui n'ont pas compris, qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience correctement que le prophète a été révélé à l'humanité entière, sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah, subhanahu wa ta'ala, par son Coran, s'adresse aussi à l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passages où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'humanité.
Il y en a plein. Il y a la ayah que tu as entendue tout à l'heure. Il y a un passage dans Surat Al-Baqarah également aussi, quand il dit, c'est la ayah 185, quand il parle du mois de Ramadan. Quand il dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas ». Donc le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens. D'accord ? Pour les gens, pour tout le monde. Hudan linnas. Donc là, techniquement, Ramadan, ce n'est pas que pour les musulmans. C'est bien dommage que les non-musulmans, que les gens pas encore musulmans, loupent finalement cette opportunité de Ramadan parce qu'elle a été aussi, ce Coran a été révélé pour eux pendant Ramadan. Mais ne suivent finalement que les personnes qui sont pieuses. Tu as un autre passage aussi dans Surat Ibrahim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc le livre que nous avons fait descendre vers toi, donc Alif Lam Mim, la première ayah, le livre que nous avons fait descendre vers toi afin que, par la permission de ton Rabb, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, vers le chemin du Tout-Puissant, digne de louange. Donc là encore les gens. On a lu le passage dans Surat Saba également. Il y a la fameuse ayah dans Surat Al-Anbiya qu'on cite souvent dans les épisodes du lundi, prophète de ton cœur, c'est le générique de fin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour les mondes. D'accord ? Donc dans Surat Al-Anbiya, la ayah 107. Pareil, dans Surat Al-Imran, ayah 138, Allah dit « Ceci est un exposé pour les gens et une guidée et une exhortation pour les pieux. » En gros, c'est exposé aux gens, mais ça ne sera une guidée que pour les pieux, que pour ceux qui ont décidé de suivre en fait. Si tu ne veux pas suivre, ce ne sera pas une guidée pour toi. Mais même si tu ne veux pas suivre et que ce n'est pas une guidée pour toi, ça n'en reste pas moins un exposé qui t'est destiné, qui que tu puisses être. Donc là, l'idée que j'ai envie de marteler dans cet épisode, c'est que le Coran multiplie plusieurs fois un appel en disant « Ya ayyuhan nas » ou les gens, ou « linnas » aux gens. Allah, il parle à l'humain. Il parle à l'humain avant d'interroger son cursus, avant d'interroger son niveau d'arabe, avant d'interroger son passé, avant d'interroger ses échecs, ses chutes, etc. Avant de parler de tout ça, Allah dit « Tu es un humain ». Il parle à l'humanité. Donc la condition d'accès au Coran, c'est d'être un humain. Aussi simple que ça, c'est d'être un humain. Et subhanallah, il y a quelque chose qui me frappe quand je pense au Coran, c'est, comme je disais, la façon dont Allah s'adresse à nous. Tantôt il va dire « ô les humains », tantôt il va dire « ô vous qui avez cru », ou « ô les croyants », ou « ô prophètes », ou « ô êtres humains », ou « ô les femmes », quand il parle des femmes musulmanes. Et il y a aussi des moments où il va dire « Ya ayyuhal kafirun » Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal ladina kafaru. Donc, ô vous qui avez mécru, ô vous les mécréants. Il parle souvent, en fait, aux mécréants. Il va même parler directement à certaines personnes, comme Iblis, comme des personnes qui ne suivent pas et qui sont clairement des ennemis de l'islam. C'est-à-dire, le Coran, Allah leur parle. Et nous, on lit ces ayats. Quand on lit ça, moi, lire ces ayats-là, ça me fait dire, faut définitivement clore, faut définitivement arrêter de penser à une légitimité ou une illégitimité vis-à-vis du Coran, parce que même le mécréant, Allah s'est adressé à lui dans le Coran. Tu prends Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Carrément. Dit, ô vous qui avez mécru. On aime bien dire kafirun, ouais, les kuffars, etc. Bah, même les kuffars, Allah leur parle dans le Coran, en fait. Allah s'adresse à eux. C'est pas parce qu'il s'adresse à eux que ce sont des gens bien, mais c'est-à-dire que c'est un miracle. Je pense que tu dois voir à quel point c'est un miracle. De cette façon, personne, le jour du jugement, pourra dire « Allah, il s'est jamais adressé à moi. Il m'a jamais parlé. » Parce qu'en fait, t'es forcément dans une des catégories. Soit t'es croyant, soit t'es mécréant, soit hypocrite, qu'Allah nous préserve, soit tu es un ignorant aussi, parce qu'il y a des gens qui ignorent, donc il y a les ignorants,
Toutes les catégories sont mentionnées. Allah, il s'est adressé à tous. À un moment donné, il a dit « Ô toi un tel, ô vous les croyants, ô vous les mécréants, ô vous qui avez été injustes envers vous-même. » Il fait que parler aux gens. Toute l'humanité, il leur parle. Tout le monde. Il parle à l'enfant, il parle aux parents, il parle à l'épouse, il parle à l'époux, il parle aux dirigeants, il parle aux plus faibles. Il parle à tout le monde, même les bédouins, il leur parle. Tout le monde y parle. Donc personne, le jour de la résurrection, pourra dire « Regarde là, tu dis que le Coran, ça a été révélé à l'Innas Kafa. Moi, je comprends pas. On m'a pas parlé. » Juste le fait qu'il dit « Ya ayyuhannas » « Oh, vous les gens », personne ne peut réfuter. Mais en plus, à l'intérieur, il a oublié aucune catégorie. Donc là, s'il te plaît, s'il te prenait s'il te venait à l'esprit, en fait, de dire « Ah, je me sens pas légitime vis-à-vis du Coran », oublie. Faut oublier. On peut pas être illégitime par rapport à un livre qui te mentionne et qui te parle. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, le Coran, les êtres humains doivent tellement se sentir légitimes que même quelqu'un qui croit pas en Allah ou qui ne croit pas encore à Allah, quand il lit le Coran, il doit pouvoir dire « Oui, mais ce n'est pas que pour vous. Votre Dieu, il me parle à moi aussi. » Et d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. Une personne décide de se convertir à l'islam parce qu'en écoutant quelques épisodes du podcast, cette personne a senti que le Coran lui parlait. Et cette personne m'a dit « J'ai un sentiment de jalousie. » Et elle m'a dit « Je vous le dis, le Coran, en fait, je me sens concernée. Comment ça, il est révélé aux musulmans ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas que pour vous. » Alors que je n'avais pas dit ça, hein, mais c'est comme si elle parlait à elle-même, en fait. Et elle dit « Moi, je veux rentrer dans cette religion qui me parle, en fait. » T'imagines ? Donc, finalement, notre travail, c'est d'exposer le Coran à l'humanité. C'est que de faire de sorte que tout le monde ait entendu le Coran. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mécréants. Ils voulaient pas suivre et ils se cachaient la nuit pour aller écouter aux portes des musulmans qui récitaient le Coran. Et parfois, deux mécréants se croisaient et ils se regardaient dans le blanc des yeux comme pour dire « Non mais tu fais quoi ici ? Et toi, tu fais quoi ici ?»« Ah non, moi j'écoutais. » Et après, ils écoutaient ensemble. Donc, c'était plus fort qu'eux. Et ils écoutaient des versets qui parlaient d'eux, qui disaient « Oh, vous les mécréants !» Il faut se dire que quand Surat al-Kafir on est révélé, le prophète sallam va leur parler. Il va leur dire. Allah dit « Dis-leur ». Donc en fait, ces gens ont entendu le Coran. Le Coran parle à eux. Donc parle à ceux qui sont comme eux aujourd'hui, à notre époque. Comment je suis pas légitime en fait, quand le Coran parle d'eux, mais il parle encore plus de nous, les musulmans. Et les croyants, qu'Allah nous compte parmi eux. Donc, je crois que je l'ai assez dit. Il faut pas dire ça. On n'est pas illégitime du tout. Et en fait, d'où vient ce sentiment d'illégitimité, pardon ? Parce qu'il faut se poser la question. Moi, je pense que souvent, ce sentiment-là d'illégitimité, il va naître de 3 illusions qu'on se fait. La première, peut-être, je mets pas ça dans l'ordre, hein, mais peut-être l'illusion des, entre guillemets, diplômes. En gros, je ne connais pas l'arabe. Je ne fais pas de sciences islamiques. J'ai pas fait d'études islamiques. Et là, faut se dire encore une fois, le Coran est une guidée avant d'être une discipline académique. Le Coran, il protège des contresens. La science protège des contresens, oui. Mais l'accès au sens, à la rahma, à l'appel qui est dans le Coran, lui, il est immédiat en fait pour celui qui va écouter avec humilité, bien sûr, et avec des outils qui sont sûrs. Donc des traductions qui sont fiables, des explications des savants, etc. Une autre illusion aussi, que je vois revenir souvent, c'est l'illusion de... Comment je pourrais dire ça ? L'illusion de la pureté parfaite. En gros, j'ai trop fauté. Et là, c'est pareil. Là, je pense à une ayah dans Surat Az-Zumar, où Allah rappelle, c'est la ayah 53 si je ne me trompe pas, où Allah rappelle, en fait, il s'adresse à ses serviteurs qui ont transgressé. Alladina asrafu, ibadi alladina asrafu. Donc ceux qui ont transgressé. Et là, il ouvre la porte de l'espoir, la porte de l'espérance pour ces gens. Le Coran, il vient pour te laver de l'intérieur, laver le cœur. La cible de ton Coran, c'est le cœur.
En fait, il te demande pas d'être propre avant de rentrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'être propre avant d'entrer dans la pièce qui va le purifier. C'est comme si on exige à quelqu'un d'être propre avant de rentrer dans la salle de bain où il est censé se laver. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, on n'a pas trop fauté, en tout cas pas trop fauté pour ouvrir le Coran. Ce sera jamais trop. Au contraire, plus tu as fauté, et plus tu es censé être légitime légitime par rapport au Coran, parce que le Coran parle beaucoup de ceux qui ont fauté. Donc il y a des solutions là-dedans. Une autre illusion à laquelle je pense, c'est l'illusion de la performance. En gros, je lis pas très bien, je retiens pas très bien les choses, j'ai une mémoire qui flanche. Et là, c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths qu'on a déjà vus, il a annoncé la double récompense pour celui qui lit, mais qui bute un petit peu, qui lit, mais qui persévère, en fait, qui lâche pas. Le Coran, c'est pas un concours. Tout le monde est allié dedans. Donc, quel que soit le stade d'évolution où tu es, de progression, il y a une récompense spécifique à ce stade-là. Donc, de cette façon, tout le monde est gagnant. Et ça pousse en plus à avancer. On n'a pas envie de rester dans son palier en général. Il n'y a qu'à voir les récompenses. On a forcément envie de passer au niveau supérieur. Donc, le Coran, c'est pas un examen. Un examen comme un examen que tu passes, mais qui va exclure les gens qui ont échoué, par exemple. Le Coran, c'est pas un examen qui va t'exclure. Mais c'est une main tendue qui va t'inclure du coup. C'est le câble. Et le câble d'Allah, c'est hablullah. C'est pas censé être autre chose en fait. Donc le Coran, je pense qu'il faut le voir comme un allié. Au lieu de se bercer de ces illusions-là de légitimité ou pas, il faut en faire un allié. Et ça revient à la ayah qu'on a lue tout à l'heure. Donc le Coran, il t'atteint quand tu l'as dans tes écouteurs, quand tu le lis, quand tu le récites, quel que soit où tu vas, quand tu entends du Coran ou tu récites du Coran, dis-toi que c'est une fenêtre qu'Allah t'ouvre. Et bah entre. Bon, normalement on entre par la porte, mais entre. Une porte qu'on t'ouvre, entre dans la maison. Le Coran, il a plein de fonctions. Parmi eux, le fait d'être une lumière. Allah parle de sortir des ténèbres vers la lumière. Donc en gros, tu sors de la confusion, tu sors de la culpabilité, les fausses idées sur Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a des fausses idées sur Allah, il suffit juste qu'il ouvre le Coran et ce sera réglé. Pareil, une autre fonction, c'est la fonction de remède. Allah parle d'une guérison quand il parle du Coran. Il dit une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines. Shifa'un lima fi sudur. Donc, il y a une guérison par rapport au Coran. Une autre fonction qu'on a déjà vue aussi dans l'épisode où on parlait justement de pas de contraintes en religion, il y a cette comparaison à une anse solide. Donc, le fait de rejeter les tarout et de s'agripper à cette anse-là qui se brise, jamais, bah c'est ça aussi une des fonctions du Coran. Qu'en fait, avec le Coran, t'as pas besoin d'un pass VIP pour entrer. C'est ça que je veux que tu comprennes. T'as pas besoin d'un pass pour entrer. Tu as besoin juste d'un oui, le tien, tout simplement. Comme Allah, quand il pose la question « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Rabb? Et nous, on a répondu, l'humanité, oui, certes. Il y a juste un oui. Oui, entre. C'est tout. Oui, entre. Tu veux entrer? Oui. Eh ben, entre. C'est aussi simple que ça. Donc, fais ce oui, dis ce oui, et ajoute des doigts. Une doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire. De dire, Rabbi, fais que le Coran soit le printemps de mon cœur. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'objections aussi par rapport à ça quand je discute de ça avec des personnes, des objections qui reviennent souvent. Et là aussi, il y a les réponses à ces objections. L'objection de « je ne suis pas prête, je suis pas prêt ». Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Coran y prépare. Voilà. Tu es pas prête à quoi? Tu es pas prête à connaître Allah? Tu n'es pas prête à te connaître? Tu n'es pas prête à connaître ta maison, ta vraie maison? Tu n'es pas prête à connaître tes ancêtres? Tu n'es pas prête à connaître ton futur, ton passé? Parce que tout est dans le Coran, toutes ces réponses-là. Aux choses où tu n'es pas prête à apprendre, eh ben ils sont dans le Coran. Donc le Coran te prépare. Ce n'est pas toi qui dois être prête pour le Coran, c'est le Coran qui te prépare. C'est complètement différent. Donc il faut vraiment que tu commences
où tu es. C'est pas la peine de se dire oui mais je suis là. Où tu es, démarre. Je dis souvent que 1/4 d'heure par jour, ça vaut mieux qu'une culpabilité d'une année entière. On est d'accord. Passer une année à culpabiliser parce que je suis pas légitime, eh bien, le 1/4 d'heure par jour, où tu vas peut-être galérer au début, où tu auras peut-être l'impression que c'est pas grand-chose, fais 1/4 d'heure par jour et compte combien de temps ça fait dans une année. Il vaut mieux ça que culpabiliser toute une année où on fait pas parce que on attendait d'être prêt ou prête. Une autre objection, c'est j'ai peur de mal comprendre ou de pas comprendre. Et là, il faut juste se placer dans la tradition coranique. Donc, tu lis une traduction qui est fiable, tu consultes des tafasirs qui sont reconnus, on les connaît aujourd'hui, tu poses des questions quand tu as des questions aux gens qui sont habilités à ça. Parce qu'Allah, il n'a pas dit « j'ai facilité le Coran pour les experts ». Non. Il a dit « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ » J'ai facilité le Coran au dhikr, au rappel. Je l'ai rendu facile à se rappeler, facile à aller méditer, facile à aller regarder, facile à aller lire, facile pour rester dans les mémoires. Quand je parle des mémoires, je ne parle pas des versets. Dans les mémoires, c'est-à-dire, tu penses à ton Coran. Il a rendu facile en gros, le Coran occupe l'esprit. Mais il faut le vouloir. Une autre objection, c'est, je suis trop loin, j'ai trop de passifs, j'ai fait trop de péchés. Je suis trop loin dans la religion, je suis à l'ouest. Là, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Surat Az-Zumar. Allah parle aux grands fautifs d'abord. Regardez ces ayahs-là, je t'invite à regarder, ayah 53. Allah, il va parler d'abord à ceux qui ont fait des grandes fautes, des grands fautifs, pour les rapprocher de lui. La porte est ouverte du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvre ta porte à toi. Pense à 2 portes communicantes, par exemple, et un petit sas entre les 2 portes. Allah, il a ouvert sa porte. Reste la tienne. Une autre objection aussi, ça revient souvent aussi, je lis lentement, je fais pas assez d'efforts, ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure avec l'arabe, etc. Là, c'est pareil. La lenteur de récitation, crois-moi, ça peut devenir une méthode. Parce que plus tu lis lentement, au lieu de dire tu lis en galérant, tu vois, vaut mieux dire je lis lentement. Les mots sont importants. Plus tu lis lentement, plus justement tu vois, ça me fait penser aux vaches qui ruminent un peu, tu vois. Prennent leur temps, elles digèrent, elles mastiquent bien. Plus tu vas prendre ton temps, plus ça va s'intégrer. Plus ça va s'intégrer. Donc la visée, c'est pas la vitesse. C'est vivre le Coran. Le Coran, c'est vivre la vivance. Dis ce que tu veux. Faut vivre ça. Ça, c'est pas une course de vitesse. Et c'est impressionnant parce que, en préparant l'épisode, ça m'a rappelé, justement, dans la même journée, j'étais en train de réciter quelques versets. Mais c'était mon moment méditation, on va dire, tadabbur. Et je lis. Et quand je lis ces passages-là, je vais pas vite. Parce que, justement, le but, c'est de réfléchir. Donc, je lis en arabe, je répète. Et voilà. Même si on connaît la traduction, c'est justement ça. Parce que j'ai besoin de les répéter plusieurs fois pour tirer l'essence. Si on lit d'une traite, on peut pas. Et il faut imaginer, faut voir. Et, attends, il m'a semblé, je me rappelle plus c'était quel passage. Mais on va prendre un passage au hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Allah savait que j'allais choisir celui-là. Par exemple, quand Allah dit... justement, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc dans Surat Al-Qamar. Et en fait, cette ayah, elle se répète beaucoup dans la sourate justement. Elle se répète beaucoup, un peu comme dans Surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ou وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ dans Surat Al-Mursalat par exemple, c'est des sourates comme ça où il y a des répétitions. Et donc là, la répétition, c'est nous avons certes facilité le Coran au rappel, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et donc, la lecture, je me revois en train de lire un passage lentement parce que je veux le méditer. C'est même pas une histoire de connaître par cœur, c'est pas une histoire de savoir lire ou pas. J'étais littéralement en train de faire ça. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. لِلذِّكْرِ.
للذكر فهل من مدكر. مدكر. Je t'épargne tous les remarques, les OIA que je me fais en même temps. T'as vu comment j'ai lu là? Si quelqu'un entendait juste cette partie-là que je viens de lire, ne sait pas qui je suis, ne connaît rien de moi, il va penser quoi de ma qualité de lecture, de mon niveau en arabe? Quelqu'un qui passe et qui m'entend réciter dans une pièce, je te dis, il me connaît pas, il va se dire, ah, je vais lui sembler être une débutante dans la lecture. T'as remarqué? On dirait quelqu'un qui déchiffre. En tout cas, voilà. Moi, ça, je le fais quasi tous les jours. Mais je me rends pas compte parce que je suis concentrée dans ce que je lis. Mais, subhanallah, je pense que c'est le fait d'avoir préparé cet épisode. Pendant que j'étais en train de le préparer, donc je fais toujours un premier jet, je reviens, je peaufine des trucs, etc. Je mets mes petites bullet points, parce que j'aime bien avoir une trame de ce que je dis. Et en fait, pendant que je faisais cette lecture-là, j'avais l'impression de me voir de l'extérieur. Je disais, mais Zeynep, t'as vu comment tu lis là? Et moi, je comprends ma lecture. Je suis pas en train de faire de la performance ici, je suis pas en train de réviser, je suis pas en train de lire pour apprendre à lire en arabe. J'avais besoin de méditer. Et je peux pas, moi, méditer un verset, même si je le connais par cœur, même si j'en connais la traduction par cœur, même si je connais le tafsir par cœur, je peux pas réfléchir et méditer si je dis وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ça va trop vite. Même si je fais ça, j'ai besoin de refaire. Et arrive un moment, en fait, tu te poses et tu décortiques. Et c'est en décortiquant que tu remarques que, ah, Allah, ici, il a dit muddakir. Muddakir, c'est pas commun. Normalement, c'est pas ça. Et là, quand tu regardes l'étymologie du mot, la genèse du mot, il se trouve que le mot de base, c'était muddakir. Mais comme c'est compliqué de dire muddakir, ça vient de dhakara, eh bien, c'est devenu muddakir. Et muddakir, après, pour le rendre encore plus simple, Allah en a fait muddakir. Mais là, l'origine du mot à la base, l'ancêtre de ce mot, c'était muddakir. Mais c'est dur à prononcer muddakir, parce que c'est pas le même point de sortie, le dal et le tha. Donc muddakir est devenu muddakir, et pour le rendre encore plus simple, c'est devenu muddakir. Et il se trouve que c'est une ayah où Allah a dit qu'il a facilité. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. Juste dans la structure de la ayah, il est en train de te montrer, tu vois que je t'ai facilité. Il y a même un mot que je t'ai rendu plus simple, à retenir et à prononcer. Le début de la ayah, il parle de la facilité. La fin de la ayah, il est en train de te montrer la preuve. Donc il dit, tu vois, je te fais la démonstration en même temps que je te parle. Et ben il est en train de dire tout le Coran, je l'ai agencé comme ça. J'ai fait de sorte qu'il est facile à implémenter dans les vies. Mais il faut juste vouloir. J'ai fait de sorte qu'il soit facile à mémoriser. Il y a des techniques. J'ai fait de sorte qu'il soit facile à acquérir en termes de hasanat. Lis juste. J'ai fait de sorte, en fait, qu'il se transmette de personne à personne. Le Coran n'est pas fait pour s'apprendre tout seul. En l'occurrence, Allah a attribué un enseignant à son prophète, Jibril. Et Jibril lui-même l'a appris d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam a transmis. Donc, ça, c'était une anecdote que j'ai trouvée intéressante. Je me suis dit, mais en fait, tous les jours, il y a un moment dans la journée où je lis comme ça. Je lis comme une débutante. Et donc, tu vois, il n'y a pas de... Donc, à ce moment-là, moi et la débutante, nous sommes pareils. Parce qu'en fait, j'ai eu besoin de redevenir comme la débutante pour savourer les ayats. Et je trouve ça beau parce que ça me rappelle toujours d'où je viens. Et ça me rappelle qu'on est tous débutants au début. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc, il n'y a pas de je lis lentement. Tant mieux que si tu lis lentement. Tant mieux. Bon, après, si tu veux faire des grosses quantités et mémoriser des sourates, tu vas gagner en aisance, c'est sûr. Mais en tout cas, pour la méditation, sache que toi et moi, si tu lis lentement, toi et moi, on est pareil. Je lis pas plus vite que toi. Et là, donc on va bientôt finir cet épisode. Je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place justement pour mettre de côté cette illégitimité. C'est des choses que je répète, que je martèle régulièrement, mais il faut se créer des rendez-vous avec le Coran. Un rendez-vous fixe. Surtout quand on n'avait pas l'habitude ou quand on veut justement comprendre qu'on est légitime, quoi.
Donc, un rendez-vous fixe, j'avais parlé de 1/4 d'heure tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un début. 1/4 d'heure, tu vas voir, ça passe vite. Tu vas vite être frustré, tu vas vouloir augmenter. 1/4 d'heure par jour. Toujours au même moment. Comme ça, ce temps-là de ta journée, il va témoigner pour toi. Ensuite, dans ces 1/4 d'heure, forcément, faut pas t'embarquer dans 10 pages. C'est beaucoup, 10 pages. Donc, vaut mieux moins de temps, mais tous les jours. Et vaut mieux une plus petite quantité aussi, mais tout le temps, que des grosses quantités ou des gros moments qu'on va pas tenir. Donc là, c'est pareil. Tu vas prendre une demi-page, 1/3 de page, quelques ayats, ça peut être aussi un nombre de ayats, et pas plus. Dans un début, c'est bien. Ensuite, une chose que j'aime bien me faire, moi, à chaque lecture, j'essaie de faire ça, donc sur des petites portions. À chaque lecture, je me demande dans le passage là, le groupe de ayats que j'ai lu, tout le passage, je me pose 3 questions. Qu'est-ce qu'Allah me dit de lui ici? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose qu'Allah a dit de lui dans ces versets? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire à son sujet, ici? La deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'Allah me montre de moi? Cette question-là, elle est challengeante, parce que des fois, il y a des versets, là, il va parler des hypocrites, ou il va parler des mécréants, il va parler de Pharaon, et t'as envie de dire... Donc du coup, c'est des défis, c'est trop intéressant. Qu'est-ce qu'Allah me montre de moi? Dans une ayah qui parle pas de toi, mais qui peut parler de toi dans un sens. Donc là, je te laisse à ta créativité. Et en plus, j'ai déjà donné des tips pendant d'autres épisodes de ça. Ensuite, la troisième question que je me pose quand j'ai le temps de le faire, c'est quel est le micro-pas que je peux faire aujourd'hui? Un pas. Parce qu'un pas, c'est toujours plus intéressant que de voir l'escalier, genre les 100 escaliers. Je préfère le premier pas. Parce que c'est un pas après l'autre, un palier qui donne un escalier complet. Là, je me dis, quel est le micro-pas que je peux faire aujourd'hui? Et tu vas voir que à chaque passage, tu peux répondre à ces 3 questions. Mais faut prendre le temps. Et il ne faut pas viser la performance. Faut pas viser une durée de temps. Faut pas chercher à tout boucler et à tout finir dans un temps imparti, sinon c'est compliqué. Faut laisser le Coran venir à toi, te délivrer ses secrets. C'est comme si tu parlais à un ami et vous discutez et finalement tu dis mais en fait là on va discuter pendant 30 minutes et dans ces 30 minutes faut que tu couvres ce sujet. Faut que tu me dises ça à ton sujet par rapport à tes histoires, etc. Aucun être humain n'aime ça. On n'est pas en réunion tous les jours. Même les réunions d'équipe, etc. Il faut tout encadrer. On a un nombre de sujets maximum. Et des fois, même la réunion, elle déborde. Alors, ça, c'est pour une réunion d'équipe. Mais t'as déjà fait ce genre de choses avec ton meilleur ou ta meilleure amie? C'est pas possible. En général, on vient, on sait pas où ça va aller. On sait pas combien de sujets on va traiter. Et est-ce qu'on compte même les sujets qu'on va traiter? On suit au fil du besoin. Toi, t'es peut-être venu avec des sujets abordés, mais ton amie, en fait, elle va pas bien, ou elle voulait te parler d'un problème, elle est venue avec un problème, et finalement, l'épreuve qu'elle traverse devient la priorité du jour. Et là, vous allez discuter de ça. Et un autre jour, on discuterait de ce sujet accessoire que tu avais envie de parler. Mais si tu étais venu avec, non mais en fait, moi dans mon cahier des charges, ou moi dans ma liste, ma to-do list de sujets qu'on devait aborder aujourd'hui, il y avait ça. Et il faut qu'on réponde à ça. Personne n'accepte. Pourquoi le Coran accepterait de te livrer ça alors? Et mieux, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est joyau, c'est sagesse se libère en fonction du temps que la personne donne, de l'état émotionnel où la personne est, de son niveau d'intelligence, de son niveau de compréhension de la religion, de son niveau d'humilité, de son niveau de reconnaissance envers Allah et de son niveau de besoin de comprendre. Si tu viens en te disant, mais de toute façon, ce Coran, si je prends l'exemple d'une femme, oui, j'ai l'impression qu'il est toujours en faveur des hommes, le Coran, il va être à l'image de ce que tu penses de lui, hein. Vice-versa pour les hommes. Si on vient en se disant, il y a des trucs injustes là-dedans, et malheureusement, il y a des musulmans et musulmanes qui ouvrent le Coran avec cette pensée, hein. C'est très dommage. C'est très dommage. Mais ça arrive. Et si on ouvre le Coran comme ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Voilà. C'est comme quelqu'un qui vient, il veut apprendre des trucs sur toi, il vient avec une idée préconçue. En fait, même si tu vas parler, tu vas te justifier, tu vas t'épuiser, au final, la personne, elle avait déjà son idée, donc c'est pas impossible de persuader la personne, mais c'est long. Et c'est pas marrant, en fait.
c'est pareil. Ayons un peu plus de respect pour la parole d'Allah, pour ce qu'Allah a dit. Il a dit, c'est comme si, tu sais, contredire le Coran, c'est comme si Allah, il est devant toi, il te parle, tu lui dis, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ça ou de le dire. C'est pas possible. Alors, faut ouvrir le Coran en disant, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Être reconnaissant pour toutes les sagesses qu'Allah va te donner dans ce que tu vas lire aujourd'hui. Et te dire, mais quelle chance j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qu'Allah va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me livrer aujourd'hui comme merveille? Et là, t'écoutes, là, tu lis. Même si c'est un passage, t'as décidé que t'allais lire Surat al-Kahf ou Yusuf ou Surat al-Ahzab aujourd'hui, toi, tu penses, tu l'as choisi, mais Allah a dit, aujourd'hui, c'est de ça qu'elle a besoin. Je vais lui inspirer d'ouvrir cette page. Et tu vas ouvrir cette sourate. C'était dans ton planning de révision, mais c'était aujourd'hui qu'il fallait que tu l'écoutes. Donc voilà. Donc ça, c'est des questions très intéressantes que tu peux noter ou que tu peux garder. Voilà, c'est des questions que tu peux... C'est dommage de se poser ces questions-là et de ne pas les noter quelque part. Donc toujours le carnet, journal Coran. Je suis très papeterie, donc je le suggérerais souvent. Pareil, si tu galères un petit peu avec la lecture, tu peux te faire accompagner d'un récitateur. Même si tu galères pas, un récitateur. On a tous nos récitateurs préférés, on le lance en même temps qu'on fait une activité, en même temps qu'on fait la cuisine, en même temps qu'on conduit. Ça fait du bien aussi d'écouter d'autres que soi. Et voilà. Et toujours rester avec une communauté bienveillante. Rejoindre un cours de Coran, le faire avec une amie, un binôme, un groupe d'études, l'espace Coran de mon cœur aussi. Bon, même si j'ai pas de classe comme ça au quotidien. Quoique, il y a une surprise qui arrive bientôt. Je parle pas plus. Normalement, t'as dû voir sur Instagram il y a un compte à rebours aujourd'hui, les J- de quelque chose qui va arriver. J'espère que ça va plaire aux sœurs, parce que du coup, ça s'adresse aux sœurs, Inch'Allah. Vraiment, il faut avoir un élan partagé. Un élan partagé, ça va protéger de la lassitude, d'avoir un peu la flemme, parce qu'on voit pas sa progression, parce qu'on se sent seul dans tout ça. Le Coran, il a une notion de quelque chose que tu dois aborder seul aussi. Les moments de méditation, là, comme ce que je t'ai dit, les questions que tu dois poser, les lectures que tu fais, c'est toi et ton Coran. Mais il a un grand sens aussi de partage. Le Coran, ça se converse. C'est pas quelque chose qu'on garde tout seul toute sa vie, tout seul dans son coin. C'est pas possible. Imagine si j'avais gardé tout ce que j'avais du Coran, là. Est-ce que tu verrais pas ça comme une privation? Tu me connaîtrais pas. Que ce soit moi ou mon semblable ou mes semblables. On est beaucoup, Inch'Allah, à parler du Coran. Imagine si tous ceux qui avaient une petite connaissance du Coran comme nous s'abstenaient de partager. Est-ce que tu imagines l'injustice? Pour moi, c'est une injustice à autrui. Non-assistance. Ça ne se fait pas. Donc là, c'est pareil. Ce que tu as du Coran, il faut le partager. Discuter. Donner à tes enfants. Discuter en couple, avec des amis, dans des cours, des assises. Tous les commentaires. Voilà. Tout est bon à prendre. Vraiment, il faut se dire, Coran, il faut que tu te fasses remarquer de lui. Parce que rappelle-toi qu'il est un bon intercesseur le jour du jugement. Donc, il faut te faire remarquer de la parole d'Allah. Il faut te faire remarquer d'Allah. Donc voilà. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure dans Surat al-Qamar, la facilité du Coran. Donc Allah, il t'a facilité, toi, t'as juste à te présenter. Présente-toi. Comme ça, c'est bon. Donc, je conclus là-dessus. Ne te demande plus si tu es légitime. Est-ce que je suis légitime? C'est une question qu'on met à la poubelle. Demande-toi, qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que mon Coran a à me dire aujourd'hui? Allah a parlé du Coran en disant « Quiconque qu'il atteindra ». Il atteint tout le monde. Alors là, il t'atteint, ça veut dire que tu as été entendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, il n'est pas contre toi, il est pour toi. C'est complètement différent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.